Baptiste, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Ça va? Bon. Festival Rure, on m'a présenté des skaters. Exact. C'est ça? Donc, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, je m'appelle Baptiste Rébé, j'ai 21 ans et je suis skateur du coup depuis que je suis en 5e, ça fait 8 ans à peu près. Et puis voilà, j'ai appris plus ou moins avec Cyril, qui était sur le skatepark du coup depuis un petit moment. Et puis voilà, petit à petit, on a voulu construire une association et puis faire ce qui se faisait déjà un petit peu, ce qu'organisait Cyril, mais le faire au sein d'une association et puis ouais, pouvoir faire des vrais projets, quoi. D'accord. Et donc l'association s'appelle? ARC, c'est l'association des riders du coin. Pour mettre en avant du coup ce qui est local, tous les riders du coin, l'idée c'est de fédérer tous les gens qui habitent au même endroit, plus ou moins, parce que voilà, on est dans une commune un peu rurale, il y a à peu près 10 000 habitants et il y a quelques riders et c'est dommage de ne pas se connaître, quoi. C'est vrai qu'en ville, les skateurs se connaissent pas tellement, ils sont pleins, mais ici, nous, dès qu'on croise un skateur ou quelqu'un qui fait du sport de glisse, bah voilà, on se connaît tous, on se dit bonjour et voilà, c'est très communautaire, quoi. D'accord. Cyril, tu peux te présenter, Pas toi? encore sectaire. Tout à fait. Bonjour, je suis donc Cyril Lebossé, j'ai 45 ans et je fais du skate un peu comme Baptiste depuis que je suis en 5e, mais ça fait plus longtemps du coup. Donc ouais, ça doit faire, comme j'ai 45, ça doit faire 15 ans, voilà, ça fait 30 ans que je fais de la planche à roulettes. Le papa de la planche à roulettes, comme vous dites. Et ouais, on faisait déjà des événements avec la mairie de Margon, mais sans le couvert d'une association. La mairie était assez libre pour nous laisser faire des événements au skatepark, donc avec Monsieur Ruhlmann qui était très très ouvert sur la chose. Et du coup, ça nous a permis de fédérer un peu de monde déjà avant de créer l'asso. Et une fois qu'on a lancé le truc, ouais, c'était gagné. Qui c'est qui a créé l'asso? L'un de vous deux? Il y en a un des deux qui est président ou pas du tout? C'est Baptiste le président, ouais. D'accord. Ok, c'est toi qui es le président. Moi, je suis secrétaire. Secrétaire. Donc en fait, le skate... ça L'embauche, en fait. Ah voilà, c'est ça. Le skate, c'est une discipline... c'est une passion? C'est quelque chose qu'on fait à côté d'autre chose? Non, c'est un sport comme un autre. Après, c'est compliqué de fédérer comme du foot ou du tennis, quelqu'un enfin, des sports qui ont besoin d'un encadrement vraiment où il y a des grosses infrastructures. Un terrain de foot, par exemple, l'entretien, tout ça, c'est à l'année, quoi. Un skatepark, c'est soit du bois, soit du béton. Le bois, faut le réparer quand il faut. Et le béton, c'est là pour 50 ans, quoi. Donc, le truc, c'était de réussir à fédérer dans un sport qu'on peut pratiquer n'importe où. En fin de compte, le gamin qui veut apprendre sur la place d'à côté de chez lui ou même devant chez lui dans la rue, il peut très bien s'y mettre comme ça. Et d'ailleurs, il y en a plein qui nous rejoignent parce que il manque de base et le fait d'en faire tout seul dans son coin, c'est pas toujours. Donc l'avantage, c'est que le skatepark, c'est un endroit central qui fait que tout le monde se rejoint là et on se copie, enfin on s'apprend les uns des autres, quoi. Oui, bien sûr. Donc, là, sur le festival, par exemple, vous êtes intervenu, vous avez organisé un concours, c'est ça ou... Ouais, c'est ça exactement. Ouais. C'était samedi 11 novembre. Hier. Et pas ouais, 11 c'est novembre, ça. hein. Septembre. Je suis drogué. J'ai eu Pardon. un doute là. Non, Ouais, septembre. Ouais. C'était hier. Et ouais, voilà, on a fait un concours. Ouais. Bah, ça se fait souvent en fait dans le monde du skate. Une compétition, on fait marcher les sponsors locaux. Là, on a notre skate shop local qui est Putsch, du coup, qui nous a fourni les lots pour permettre du coup de faire une compétition, parce que compétition de skate, forcément, il y a des prix à la fin. Donc voilà. Bien sûr. Et c'était que Donc, des on le remercie, membres d'ailleurs. de l'association ou n'importe qui pouvait Ah venir? non, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Ouvert à tout le monde. Okay. Et on a fait. Oui, bien sûr, évidemment, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc en fait, vous donnez des cours sur nos gens le retrouvent. Non, c'est pas des cours? Non, on donne pas de cours, mais après c'est un peu comme dans certaines musiques, c'est une tradition orale, on va dire, dans le sens où on se calque les uns sur les autres les figures. En fin de compte, moi quand j'ai commencé, par exemple, il y avait très très peu de figures. Enfin, le style était beaucoup moins évolué que maintenant techniquement. Et au fur et à mesure, voilà, les nouvelles générations, elles intègrent beaucoup plus vite parce que les grands ont déjà
été précurseur dans le truc. Et après, il y a toute une technique et il y a un engagement dans le skate qui fait que ça devient beaucoup plus, je vais le redire, technique. Oui, ça se transmet en fait. On vient pas, Ouais. enfin, on vient apprendre, on vient découvrir le skate et s'exercer. Et la base en fait du sport actuellement, le gamin qui voit et qui apprend par rapport à ce qu'il voit maintenant, ça n'a rien à voir avec un gars qui a commencé il y a 30, 40 ans et comme, je sais pas, enfin dans les années 70, les gars faisaient que du slalom et tournaient sur 2 roues. Maintenant, on est quand même sur autre chose, quoi. D'accord. Ouais, juste à rappeler que de toute façon, le skate, c'est un sport qui est très libre. Alors, on peut assimiler ça à de l'expression. Moi, je pense pas que je m'exprime quand je fais du skateboard, mais en tout cas, je vis mon sport à ma manière et du coup, chacun a sa façon de faire. Et finalement, on peut avoir des inspirations de toute époque de skate. Et puis, même si aujourd'hui, les jeunes s'intéressent beaucoup, enfin les jeunes, ceux qui commencent en tout cas, les enfants qui commencent s'intéressent beaucoup aux tricks. Ils veulent faire un ollie tout de suite, un 3-6 flip tout de suite, mais après en soi, la base c'est rouler sur un skateboard, s'amuser, et puis et la technique c'est un peu dans la performance, quoi. C'est rechercher toujours plus, comme on peut voir ça dans plein d'autres sports, comme je sais pas, moi j'assimile ça au bodybuilding parce que c'est un développement personnel. Au fur et à mesure. Et c'est très personnel le skate, tout en étant un sport qu'on partage avec d'autres personnes. Mais c'est pour ça que ça marche même tout seul chez soi sur un parking. On peut devenir le meilleur du monde, quoi, parce que c'est une relation entre soi et sa planche. Oui, bien sûr. Et là, c'est associé à du graffiti et du hip-hop. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas du tout ? Pour quelle raison en fait ? Là, c'était l'occasion de venir ici ou il y a une relation particulière avec le graffiti ? Ouais, il y a une relation particulière. Après, c'est la vie urbaine. Hein. Tout ça, c'est des choses qui vont ensemble. Il y a des gens qui sont à la fois grâce, skate, qui font un peu de tout ça. Tout ça, ça va ensemble et c'est cool de voir tout rassembler en tout cas. D'accord, c'est pas forcément associé spécialement à... Non. Mais on retrouve quand même souvent... Ouais, indirectement. Dans les événements urbains. Ouais, dans les événements urbains. Bah, de toute façon, enfin, voilà, on va sigler culture urbaine pour faire... Pour faire large, mais en fin de compte, oui, c'est souvent dans le skate, par exemple, il y a vraiment une culture au niveau vestimentaire, graphique, même musical. Et ça depuis le début de la création du skate. Donc en fin de compte, ça a toujours été vraiment un mouvement culturel plus que un sport. C'est pour ça que ça arrive peut-être maintenant au JO parce que fallait lisser le trait. Et trouver quelque chose de plus simple à regarder. Mais en fin de compte, oui, les gars maintenant qui sont dans les compétitions comme les JO, c'est des athlètes, quoi. On n'est plus sur l'ado qui porte des jeans trop larges pour faire chier ses parents, quoi. Il y a autre chose. Donc en fait, pour résumer, n'importe qui à n'importe quel âge peut venir s'initier au skate. Ouais, complètement. Il y aura toujours quelqu'un qui va transmettre. Ouais. Après, sur le n'importe quel âge, tout le monde peut le faire, mais en tout cas, les personnes qui ont, je sais pas, je pense à partir de 40 ans, commencer le skate, c'est plus dur. Oui, j'imagine. Quelqu'un qui, à partir de 40 ans, qui a fait toute sa vie du skate, je pense que ça peut aller. Mais comme c'est un sport qui est très cassant, ça fait mal. Oui. Mais moi, j'ai du mal à marcher parce que je me suis défoncé la cheville hier. Enfin, voilà, quoi. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de protection ? Il y a des protections, mais ça évitera jamais tous les coups. Ouais. Et après, ça, c'est une décision personnelle de chacun, quoi. Non plus. C'est ça, comme c'est un petit peu associé à la liberté de mouvement. Ouais, pour moi, c'est vraiment associé à la liberté, le skate. Donc, voilà. Après, c'est très bête, hein, parce que le coup, je me ferai un trauma crânien, je mettrai peut-être mon casque. Mais pour l'instant, bon, je fais ça. Oui, bien sûr. Je sais pas le fou non plus, mais voilà. Ok, eh bien, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter ? Non, c'était bien. C'était bien. Merci beaucoup. Et puis, longue vie au skate, alors. Ouais, carrément. Et puis à la troisième. Longue vie à la RC aussi, et aux futurs événements qui, j'espère, seront cool. Là, on a de nouveaux modules, du coup, qu'on a depuis cet événement. Et du coup, on espère pouvoir les réutiliser un maximum à d'autres occasions et organiser des événements justement juste sur une place. Ça suffira d'une place, on pourra ramener nos modules et créer quelque chose à partir de ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, c'est pour ça que là, à partir d'aujourd'hui et de cet événement, on avance aussi, quoi. On se fait connaître. C'est important de se faire connaître, effectivement, de toute façon. Du coup, voilà.
Super. Et par rapport parce qu'on nous demande aussi beaucoup si on fait des cours, on peut pas vraiment faire de cours. Enfin, le truc c'est qu'il faut du monde tout le temps, des diplômés d'État, voilà. D'accord. On travaille tous un petit peu. Moi, je suis du coup sur Angers. Et c'est vrai que venir tous les week-ends, ou tous les vendredis, enfin les mercredis en semaine, déjà, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible pour le moment. Peut-être à l'avenir, ARC fera des cours de skate toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas du tout l'objectif de l'association. Déjà, si on arrive à fédérer et à regrouper plein de gens autour d'un même sport, un même plaisir, quoi, c'est déjà cool, quoi. Oui, c'est déjà ça, ouais. Et d'ailleurs, il y a un diplôme de prof de skate, non? Oui, ouais, bien sûr. Si, il y a un DE. Il y a un brevet d'État. Il y a, je crois qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs, on peut faire juge. D'accord. Pour les compétitions. Il y a différentes formations qui sont liées à ça, quoi, à l'apprentissage et au déroulement des compétitions. Ok, très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir donc ailleurs ou à la 3e en tout cas. Oui, pourvu. Oui. Oui. Merci, au revoir. Au revoir.